Alors nous voici sur Adobe Premiere Pro, voilà comment ça se présente. On a 4 fenêtres différentes. Dans la première, c'est tout ce qui concerne votre projet, c'est-à-dire vous allez mettre vos médias pour que ça soit du rush, un logo, une audio, une musique, etc. Vous avez plusieurs techniques pour importer un média. La première, c'est de double-cliquer. Et là, ça vous permet d'accéder directement à vos rushs sur votre ordinateur. Donc là, on va aller dans Médias, dans Montage vidéo et on va importer tous les rushs. Petit conseil, si vous êtes sur Mac, utilisez la touche Commande pour pouvoir sélectionner plusieurs rushs un peu au hasard, ce qui vous permettra de pouvoir trier déjà par rapport à votre sélection. Sur PC, vous utilisez la touche Contrôle. Si vous voulez tout prendre, vous faites Commande A et ça permet de tout sélectionner et ensuite vous faites importer. Une fois que vous avez importé tous vos rushs, vous allez voir ici un petit chargement qui vient de disparaître. Ça concerne l'uniformisation des rushs, ce qui permet ensuite à Premiere Pro de bosser plus rapidement sur vos médias. Donc en gros, il va créer des fichiers qui seront stockés sur votre ordinateur, là où je vous ai montré tout à l'heure, où vous rangez votre projet. Donc les rushs, dans un premier temps, vous pouvez voir qu'il y a différents logos. Alors les logos qui sont violets avec des pellicules, c'est tout simplement des vidéos dépourvues de son. Donc là, on a juste de la vidéo. Et par contre, quand vous avez ces rushs-là, ce sont des rushs qui comportent de l'audio. Alors, ce que je vous recommande en premier, c'est de tout glisser dans un nouveau dossier. Donc pour faire ça, vous créez avec le clic droit, nouveau chutier, et on va mettre rush. Ensuite, vous sélectionnez tous les rushs, donc en utilisant la touche Maj du clavier, ce qui permet de cliquer une fois là-haut, une fois en bas, et de tout avoir d'un coup. Et idem ici, comme sur la sélection qu'on a vu tout à l'heure, vous appuyez sur Commande ou Contrôle pour pouvoir désélectionner des éléments. Voilà. Alors ce que je vous recommande, c'est de créer plusieurs dossiers en fonction des différents éléments que vous aurez sur votre projet. Ça peut être un peu fastidieux au début, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez la main, ça se fera automatiquement et c'est un gain de temps considérable pour vos montages. Dans un premier temps, on va créer un chutier où je vais mettre un 1 devant afin qu'il passe en premier et je vais l'appeler projet. Cela concernera tous vos différentes séquences, là où vous aurez tous vos montages. Dans un deuxième temps, on va mettre les rushs. Donc c'est ce qu'on a créé là. Donc je ne suis pas obligé d'en recréer un. Je vais tout simplement renommer celui-là. Et dans un troisième temps, celui-ci, on va le renommer élément. Voilà, et si vous classez par nom, vous voyez que ça s'affiche dans l'ordre des numéros qui sont là. Éléments, ça va être tout ce qui ne concerne pas vos rushs. En premier, on va mettre les éléments vidéo. Ça peut être des effets spéciaux que vous téléchargez sur Internet ou que vous faites fabriquer ou que vous éditez sur After Effects. Dans un deuxième temps, on va mettre tout ce qui est audio. Donc ça peut être des prises de son lors d'une interview, ça peut être des musiques, ça peut être des effets. Vous aurez ensuite en 3 tout ce qui est images. Ok, donc là au niveau des images, ça va être des fonds, ça va être des logos, etc. Voilà, dans audio, si vous voulez aller encore plus dans le détail, vous pouvez mettre ici en 1, on va mettre musique, et en 2, on va mettre voix off. Voilà. Vous pouvez mettre aussi peut-être en 3, FX pour des effets audio. Donc une fois que vous avez ce classement, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver et je vous conseille de copier-coller ça à chaque fois dans vos différents projets. Comme ça, vous aurez vraiment facilement accès à vos éléments. Alors ensuite, quand on clique dans la fenêtre Rush par exemple, vous voyez que vous avez tous les éléments. Vous pouvez les afficher donc en liste comme ceci, ou alors il y a une autre technique qui permet de les afficher par image. Et là, vous avez accès à tous vos rushs. Alors, certains préfèrent travailler comme ça, d'autres préfèrent travailler en liste pour s'y retrouver. Donc, comme vous préférez, ici c'est quand même pas mal pour voir un peu tout ce que vous avez, pour parcourir un peu tous les éléments. Et vous avez enfin un troisième mode d'affichage qui permet voilà, de zoomer et dézoomer à votre guise. Voilà, ensuite, vous avez un onglet ici. Vous voyez que Premiere va faire par défaut, c'est qu'il va ouvrir à chaque fois des nouveaux onglets dès que vous cliquez dans un dossier. Regardez, je fais vidéo et ça va ouvrir
dans un nouvel onglet. Alors si vous voulez éviter ça, ce qui est assez contraignant parce que vous allez vous retrouver avec des tonnes d'onglets différents ouverts, c'est d'aller dans Première, dans les préférences, dans Général, vous avez ici Chutier, double-clic, ouvrir un nouvel onglet. Vous voyez, si vous préférez ouvrir directement au sein de la même fenêtre, vous faites ouvrir dans la fenêtre. Ensuite, vous pouvez paramétrer ici sur Mac avec commande. Je vais mettre par exemple ouvrir dans une nouvelle fenêtre et option ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, vous pouvez paramétrer comme vous voulez toutes ces options qu'on verra ensuite. L'onglet historique, ça vous permet de revenir sur différentes actions. Donc par exemple, vous voyez tout ce qu'on a renommé. Si vous faites reculer, et bien là vous avez plus les éléments qu'on a édités tout à l'heure. Donc ensuite, c'est très simple et c'est vraiment pratique quand vous faites. Vous pouvez faire une bêtise sans faire exprès, vous pouvez revenir très facilement grâce à l'onglet historique. Pour créer une séquence, vous avez plusieurs méthodes. Alors la plus simple, c'est de prendre un rush. Vous sélectionnez de préférence un rush qui soit à 25 images par seconde. Et si vous voulez travailler en HD, c'est du 1920-1080. Mais à l'heure actuelle, on peut travailler en 4K, qui est le format 3840 par 2160. Donc là, je vais venir glisser tout simplement ce rush dans la petite icône qui est ici. Alors voilà, ça m'a créé une séquence avec exactement les mêmes paramètres que le rush que j'ai glissé. Vous pouvez ensuite supprimer le rush ici et vous avez votre séquence. Alors, ce que je vous recommande, c'est de suite sortir votre séquence des rushs parce qu'elle n'a rien à faire ici et de surtout la renommer. Donc pour la sortir, on va revenir au dossier précédent et vous faites glisser la séquence dans Projet. Et ensuite, vous la renommez, on va l'appeler des rushs. Donc des rushs, pourquoi des rushs? C'est tout simplement le nom que l'on donne à la première étape du montage qui est la sélection des plans. Alors la deuxième méthode pour créer une séquence, c'est de faire tout simplement clic droit, nouvel élément, séquence. À partir de là, vous avez un panneau qui s'ouvre et vous avez différentes fonctions. Alors moi, je vous conseille la méthode précédente, ce qui vous permettra de ne pas vous tromper au niveau des caractéristiques. Là, vous pouvez voir par exemple que par défaut, il propose Digital SLR 1080p à 25 images par seconde. Donc ça, voilà, c'est le format par défaut de la HD. Vous pouvez faire OK. Vous avez donc une nouvelle séquence et vous pouvez l'utiliser pour monter quelque chose en HD. Et enfin, vous avez une troisième méthode. Vous pouvez passer par Fichier, Nouveau et Séquence. Et ça vous emmène exactement au même menu. Voilà. Ensuite, dès qu'on a créé notre séquence, on va importer les éléments. Donc on va aller dans les rushs et on va tout glisser. Donc comme vous pouvez voir, avant de les importer, vous pouvez voir qu'il y a différents types de rushs. Il y en a à 25 images par seconde. On en a à 100 images par seconde et on en a à 29,97 images par seconde. Alors pourquoi ces différentes fréquences d'images? Tout simplement parce que pour cette image-là, j'ai décidé de la tourner en 100 images secondes pour pouvoir ensuite la ralentir au montage. Et 29,97, il s'agit de rush prise au drone. Pourquoi 29,97? Tout simplement pour pouvoir, une fois repasser en 25 images par seconde, les ralentir légèrement. Alors il y a deux solutions. Soit vous pouvez tout importer directement comme ceci. Donc j'ai maintenu Mage ici pour tout sélectionner, vous importez. Et ça vous permet de tout mettre dans la même séquence et Adobe Premiere fait automatiquement le job de tout calibrer comme il faut. Donc vous avez soit cette technique, là je fais commande Z pour annuler, ou vous avez alors la technique de tout convertir en 25 images par seconde afin d'avoir des ralentis. Par exemple, si je mets ce rush là à 100 images par seconde, donc on va le glisser à l'intérieur. Donc là, je fais conserver les réglages existants. Il me demande si je veux les modifier. Non, je garde mes paramètres. Comme vous pouvez le voir, l'image est beaucoup plus petite par rapport à la séquence. Cette image a tout simplement été tournée en HD et la séquence est en 4K. Donc pour remédier à cela, il n'y a pas d'autre solution que de zoomer dedans. Et il y a une fonction sur Premiere qui permet de le faire directement qui s'appelle définir sur la taille de l'image. Voilà, vous avez plusieurs choix. Ajuster la taille de l'image et définir sur la taille de l'image. Alors moi je vous recommande celui-ci qui permet d'effectuer un zoom sur l'image. Donc je vous montre comme ceci. Voilà, donc ça a effectué un zoom. Si vous allez ensuite dans options d'effet, vous allez voir qu'il a zoomé de 200%, ce qui vous permettra de voir à quel point l'image est zoomée. Une fois importé dans la séquence, vous pouvez voir que le drapeau est en vitesse réelle. Par contre, si vous voulez mettre au ralenti, vous pouvez directement, depuis ce panneau, faire modifier, métrage et changer
la vitesse d'image par seconde par 25. Voilà, en faisant ceci, on passe d'une vidéo à 100 images par seconde à 25 images par seconde. Et là, comme vous pouvez le voir directement, la vidéo est déjà ralentie. On a ensuite l'onglet Info qui vous permet d'avoir des infos sur vos médias. Donc par exemple ici, on va glisser un rush et en cliquant sur le rush, on a des infos. Comme vous pouvez voir, pour glisser le rush dans la séquence, j'ai tout simplement sélectionné un rush et je l'ai glissé comme ceci. Ça glisse l'intégralité du rush et on va apprendre maintenant à sélectionner la partie qui nous intéresse. Donc pour ce faire, je vais les afficher de cette manière. On va aller prendre l'image du building qui s'ouvre ici. Donc, pour sélectionner une partie d'un rush, vous vous mettez au point d'entrée que vous désirez. Par exemple ici, j'ai envie d'avoir le magnifique flair. Donc vous mettez ici, vous appuyez sur